Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de ce capteur d'humidité. Capteur que j'ai acheté sur AliExpress comme d'habitude. Son prix se situe entre 3€ et 3,50€. Et si jamais le produit vous intéresse, vous trouverez bien entendu son lien en description comme d'habitude. Le produit étant indiqué comme résistant à la corrosion sur AliExpress, ce qui m'a forcé de l'acheter car les capteurs que j'ai pu utiliser pour mon arrosage automatique pour fraisier, je vous remettrai la playlist de vidéos en fiche avec le petit, donc ce genre de capteurs, ont une durée de vie qui est très limitée. Dans les conditions optimales, on peut espérer avoir un mois, mais dans la majorité du temps, c'est seulement 2 à 3 semaines, grand maximum. J'ai donc acheté ce capteur pour vérifier si c'était vraiment beaucoup plus résistant à la corrosion. Le but est de voir s'il est possible de réaliser avec ce capteur un arrosage automatique sans problème d'oxydation dans le temps. Au niveau de ce qu'on va recevoir, donc quand on va commander ce produit, on va avoir ici la partie sonde avec les électrodes qui mesurent environ 7 cm, donc cette partie-ci des électrodes. Ici nous avons une petite partie gainée, que vous pourrez sûrement voir juste là. La partie totale du capteur de l'électrode ici fait environ 10 cm et demi, donc du bout ici jusqu'à l'extrémité. Et on a un fil électrique d'environ 1,25 m qui est livré avec. Ici on retrouve le PCB avec tous les composants qu'on verra plus en détail après au microscope. Et on retrouvera également un connecteur 4 broches incliné à 90 degrés, connecteur de ce type. Le mien je l'ai perdu car ça fait extrêmement longtemps que j'ai reçu le produit. Concernant les caractéristiques maintenant du capteur, on peut alimenter entre 3,3 et 12 volts. On va avoir un courant de fonctionnement qui est indiqué comme étant inférieur à 20 mA. On va également avoir deux sorties sur ce capteur. Une sortie digitale qui va donc varier entre 0 et 1 et une sortie analogique qui va varier entre deux valeurs, par exemple entre 0 et 5 volts. Les sorties analogiques vont être principalement utilisées avec tout ce qui est carte programmable de type Arduino ou autre, et les sorties digitales vont être directement raccordées à des transistors, à des relais, etc. pour la commande de pompe ou autre pour la réalisation d'un arrosage en direct. On va donc maintenant procéder à une vue au microscope de ce capteur pour voir les différents composants qui le composent. Donc concernant les composants qu'on va retrouver sur le circuit, alors pour commencer, ici on va voir le connecteur, donc on va voir la partie capteur qui va venir se raccorder dessus. Ici on va voir deux résistances et condensateur. Ici un potentiomètre pour le réglage de l'état de sortie digitale qu'on verra après en test. Le potentiomètre, vous pourrez le voir sur l'inscription, mais on a un code 103, ce qui correspond tout simplement à un potentiomètre de 10 kΩ, hein, ça fait 10 et 3 zéros, 10 000, donc 10 kg. Ensuite, pour continuer, on va avoir ici deux LED, une première ici et une seconde juste là. Ces deux LED permettent de connaître l'une si le circuit est sous tension, et pour l'autre, savoir l'état de la sortie digitale. On va également avoir ici les 4 broches de connexion avec le plus, le moins, la sortie digitale et la sortie analogique. Ici, on va retrouver un composant à 8 broches, composant CMS. De toute façon, la majorité des composants dessus sont CMS. De référence LM393 en boîtier SO-8. Et ce circuit est un double comparateur avec une tension d'alimentation entre ces bornes VCC+ et VCC- de 36 volts. Donc on pourra l'utiliser sous 12 volts sans aucun problème ce capteur. La majorité des capteurs d'humidité fonctionnent sous 3,3-5 volts. Mais celui-là on pourra l'utiliser sous 12 volts. C'est tant mieux, comme ça évite d'avoir 10 000 tensions dans ces circuits. Et ensuite sur la partie inférieure, rien de très extraordinaire, hein. On va retrouver ici deux résistances identiques pour les deux LED. Et on va retrouver les différentes pistes avec les vias pour les liaisons entre les deux couches du PCB. Je suppose fortement qu'il est constitué de deux couches parce qu'on n'a rien de très extraordinaire dessus. C'est un PCB tout ce qu'il y a de plus simple. On pourra donc quand même constater qu'ici, on a comme une sorte de flux de soudure. Le PCB n'est pas super clean lorsqu'il est sorti de l'usine. Bon, après, le capteur fonctionne, donc après tout, c'est le principal. Voilà pour l'inspection au microscope. Maintenant, nous allons passer au test de ce capteur. Pour cela, j'ai préparé un petit circuit sur la breadboard. J'ai représenté le circuit qui recommande, que je vous afficherai là, qui est indiqué sur AliExpress. Donc je l'ai reproduit avec un transistor ici de référence BC547,
c'est les seuls que j'ai en ma possession. Ici, deux résistances, une première de 10K et une seconde de 1 kΩ, comme sur le schéma de toute façon. Sur la sortie du transistor, je suis venu raccorder un potentiomètre avec ici la LED pour avoir la bonne résistance de valeur pour avoir un courant de 20 mA, etc., etc. Je viens donc maintenant connecter sur un breadboard mon capteur. Voilà, il est embroché. Je peux mettre maintenant sous tension. Là, je n'ai aucun capteur de raccordé, donc la LED est allumée, c'est normal. Je vais donc ensuite me munir de mon capteur. J'ai en ma possession un verre d'eau. Je vais venir brancher le capteur. Et si je viens tremper mon capteur dans l'eau, la LED s'éteint parce que le seuil ici a été dépassé. Comme vous pouvez le voir sûrement, j'ai la petite LED verte qui s'allumait sur le capteur. Là, elle s'est éteinte. Et là, elle s'est allumée. Je vous rapproche tout ça. Vous pourrez le constater là-dessus. La LED rouge est une LED témoin d'alimentation. Le capteur là est alimenté sous 5 volts. Je peux venir par exemple vous faire une petite démonstration pour régler le seuil ici de déclenchement de la sortie digitale. Donc grâce au potentiomètre, je peux venir régler la sensibilité. Donc par exemple là, je n'ai pas encore assez d'humidité. Si je viens plonger davantage le capteur, la LED s'éteint. Si je le ressors un petit peu, la LED se rallume. Bon, pour la petite démonstration. À la place de la LED, on peut très simplement venir raccorder un relais 5 volts de ce type. Et après, on peut alimenter une pompe pour arroser une plante. Également, on n'est pas obligé d'avoir tout ce montage dessus. On peut directement utiliser ce genre de carte relais qui a tout intégré dessus. On a 3 fils. On va avoir le GND en vert, le IN1 en jaune qui lui va être raccordé au capteur et le VCC en orange qui lui va être raccordé au 5 volts. Je branche donc le vert sur le GND, donc le moins. Je branche ça directement au même endroit que le capteur. Le jaune, on avait vu que c'était la sortie digitale, que je branche également. Et ensuite, je vais venir brancher l'alimentation 5 volts VCC. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà le câblage. Extrêmement simple. Je mets sous tension. Ici, j'ai suffisamment d'humidité, donc le relais s'allume. Donc il va falloir utiliser les contacts en conséquence, si on veut par exemple aussi également allumer une pompe avec. Et dès que je n'ai plus assez d'humidité, le relais s'est atteint et là on peut allumer une pompe par exemple avec. Dans mon arrosage automatique pour fraisier, je vais utiliser un inverseur, un petit composant de référence 74 HC14 il me semble, qui me permettait d'inverser le signal fourni par le capteur pour éviter que le relais soit tout le temps activé inutilement et qu'il ne soit activé que lorsqu'on avait besoin d'eau. Voilà pour la petite démonstration au niveau de la partie digitale. On peut s'en servir très simplement, sans trop de difficultés. Ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais venir débrancher la carte relais, car on avons terminé pour la petite démonstration sur la partie digitale. Je vais donc maintenant venir mesurer la tension présente sur la sortie analogique en fonction de l'immersion du capteur dans l'eau. Pour cela, je me munis de mon petit multimètre, le AN8002. Voilà. Je connecte donc la masse ici. Et je vais venir prendre le plus directement sur le capteur. Me voilà donc de retour. J'ai un petit peu galéré, j'avouerai, pour avoir de bons contacts. Donc la tension actuellement présente sur la sortie est de 1,84 volts. Si je viens sortir davantage la sonde, on pourra constater que la tension augmente. Et lorsque la sonde est complètement sortie de l'eau, la tension passe à 5 volts. Par contre, si je viens l'immerger presque intégralement, la tension là se rapproche très fortement de 1,5 volts. Donc comme ça, moi, vous avez les informations par rapport à l'immersion de la sonde, la tension à peu près présente dessus. Maintenant, nous allons voir un petit peu le côté résistant à la corrosion. C'est la partie la plus intéressante. Est-ce que ce capteur est vraiment résistant à la corrosion comme est indiqué dans le titre? J'ai fait un test avec un capteur standard. Je l'ai laissé 4 heures dans l'eau, du robinet, normal, standard, sous une tension de 5 volts. Voici l'état d'un capteur normal. Donc en sachant que la partie gauche ici, c'est une partie qui a été grattée avec l'ongle pour juste retirer la couche superficielle d'oxydation pour essayer de retrouver un côté original du capteur. Donc on pourra constater quand même qu'il est fortement oxydé, bien attaqué. On pourra même constater ici des zones noires. De l'autre côté, c'est aussi relativement bien oxydé. Vous pourrez le constater par vous-même. Ce capteur, par contre, lui, résiste bien mieux à la corrosion. Lui est resté au total 10 jours dans l'eau, allumé H24. Je vous laisse essayer de regarder un petit peu, si c'est bien fait la mise au point, l'état de la sonde. Cette sonde-ci, donc, on pourra voir, elle est encore brillante, comme neuve, aucun problème. Par contre, la deuxième sonde, elle, a commencé un petit peu à ternir.
à avoir une petite couche, comme je dirais, d'oxydation en surface. Donc le capteur n'est pas vraiment inoxydable, je dirais, selon moi en tout cas, par rapport au test que j'ai pu effectuer. Mais on va quand même avoir une oxydation qui va être relativement faible au bout de 10 jours plongé dans l'eau. En sachant que là il est alimenté sous 5 volts, si le capteur serait alimenté sous 3,3 volts, l'oxydation serait moindre. Par contre avec 12 volts, l'oxydation risque d'être bien plus importante. Après, je n'exclus pas la possibilité que la pellicule blanche un peu rugueuse que je vous ai montré précédemment soit un dépôt de calcaire. Mais cela me semblerait assez étrange qu'on en ait sur une électrode et pas l'autre. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bon, j'en ai fini pour le test de ce petit capteur. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de test de capteur. Ça fait du bien, ça me manquait, j'avouerai. Ça me permet de découvrir aussi pas mal de choses, parce que ça permet d'analyser les circuits, donc découvrir aussi des composants, tout ça, leur manière de fonctionnement. Si jamais vous avez des questions, ça se passe en commentaire des vidéos ainsi que sur Discord, lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Un petit commentaire pour renforcement, ça fait toujours très plaisir. La partager pour faire découvrir la chaîne, ça m'aide énormément. Et surtout un petit like pour savoir si ce genre de contenu vous plaît et que je veux que j'en refasse encore par la suite. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.